Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Bonjour Rafi. Bonjour Bénédicte. Est-ce que tu sais comment on peut mesurer la qualité de l'environnement? Oui, et figure-toi que dans le futur, on pourra utiliser les escargots. Ah bon? En fait, c'est une expérimentation menée par l'écotoxicologue Frédéric Gimbert au laboratoire de Besançon. Ils utilisent les escargots pour mesurer la pollution de l'air et du sol. Et pourquoi l'escargot? Il y a une raison à ça? Selon les scientifiques, il est capable de concentrer les substances dans son corps, surtout dans sa glande digestive. Donc ils peuvent réaliser des prélèvements sur un escargot pour donner un état des lieux de la pollution, c'est bien ça? Exactement. Tu peux m'expliquer comment ils procèdent? Les œufs d'escargot sont élevés en laboratoire jusqu'à leurs 2 mois. C'est là que les scientifiques vont les placer sur le terrain choisi, pendant 1 à 2 mois, dans des cylindres en inox. Ils sont environ une dizaine par cage. D'accord. Et ensuite, comment ils font leurs analyses? Me dis pas qu'ils les tuent, Euphie. Heureusement non. Les prélèvements se passent comme une prise de sang, et les chercheurs affirment travailler de la manière la plus éthique possible. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans ces escargots? Ils cherchent en fait les pollutions toxiques pour l'humain. Les pesticides par exemple, les pollutions industrielles, les particules présentes dans l'atmosphère. Leurs tests ont été concluants? Oui, parfois même surprenants. Par exemple, figure-toi que certains endroits de la forêt vosgienne ont des indicateurs de risque plus élevés qu'un site minier du Nord-Pas-de-Calais. Étonnant en effet. Il y a une raison à ça? Oui, dans cette forêt, il y avait en fait des déchets miniers qui dataient du Moyen-Âge. Ça va être utilisé partout? Pour l'instant, c'est vraiment une expérimentation à certains endroits. Mais si ça fonctionne, qui sait? À bientôt sur le HuffPost.